Alors, ce qu'on va faire ici, c'est transformer ceci en des vecteurs accessibles par les outils. Donc, les vecteurs, on peut déjà tester ce que sont des vecteurs. Vous pouvez éventuellement prendre l'outil rectangle et tracer un rectangle. Voilà. On enfonce la souris, on garde enfoncé, on bouge. Si on veut un carré, donc avec l'outil rectangle ici, c'est pendant qu'on trace, on enfonce la touche Shift. Voilà. On lâche le bouton à souris, puis la touche Shift. Il y a d'autres outils, bien sûr, l'ellipse. Et si on enfonce la touche Shift, la touche majuscule, ça fait un cercle. Alors, tous ces outils, vous pouvez entrer dans le menu et aller jusqu'à la barre verticale ici. Ça va détacher les outils et vous les voyez. Alors, il y en a un qui ne vous servira pas. C'est celui-là, ne l'utilisez pas. L'outil Halo, c'est foireux. Vous pouvez essayer l'outil Polygone. Voilà. Donc je vous rappelle que pour avoir cette barre avec tous les outils polygonaux, je suis allé sur le rectangle, j'ai gardé enfoncé, je suis rentré dans le menu, je suis allé sur la barre verticale. Si je trace en enfonçant la touche, excusez-moi, c'est pas celui-là, c'était celui-là. Si je trace en enfonçant la touche Shift, ça cale sur les axes. Je lâche le bouton, puis la touche Shift. Si je trace et pendant que je trace, je joue avec les flèches sur le clavier, je détermine le nombre de côtés. Par exemple, le minimum, ça va être 3. Et avec la touche Shift, je peux le caler sur les axes. Donc les flèches au clavier, je montre sur mon clavier virtuel parce que je sais que généralement, il y en a qui ne savent pas ce que sont les flèches au clavier. C'est ça. Ces choses-là. Donc, en jouant là-dessus, sur ces deux-là, pendant que je suis en train de tracer le polygone, j'arrive à déterminer le nombre de côtés. Même chose pour l'étoile. Je la trace comme ça, je la trace avec la touche Shift enfoncée, je la trace en jouant sur le nombre de côtés, touche Shift enfoncée, voilà. L'étoile, il y a un peu plus parce qu'il y a 2 diamètres. Si j'enfonce la touche CMD, je peux déterminer l'aspect. Pendant que je trace, pas après avoir tracé. Pendant que je trace la touche CMD. Voilà. J'ai lâché la touche CMD. Voilà à quoi elle ressemble mon étoile. J'ajoute des pointes. Voilà. J'enfonce la touche Shift. Voilà. Je lâche le bouton et voilà. Tous ces outils peuvent également être utilisés de manière paramétrée, c'est-à-dire avec une boîte. Si on clique simplement sans bouger la souris, ça fait apparaître une boîte et on décide des choses. Tabulation. Mais c'est moins intéressant, ça n'a pas un grand intérêt. Donc même chose pour le rectangle, etc. Si on clique simplement, ça fait apparaître une boîte et on peut décider. Est-ce que vous avez bien des millimètres comme unité de mesure et pas des points? Alors si vous avez des points, il est possible de mettre en millimètres. C'est dans les réglages, Illustrator réglages, unité. Et là, on a général, millimètres. Les mesures générales seront en millimètres. Alors, je reviens à l'étoile pour vous montrer donc à nouveau. Je trace avec l'étoile. Touche commande, je bouge, c'est l'espacement des 2 diamètres de l'étoile. Je lâche la touche commande, mais pas la souris. Je peux agrandir donc. D'accord, la touche commande, c'est juste pour déterminer les diamètres. Mais une fois que c'est fait, voilà. Touche Shift, c'est pour le caler sur les axes. Et alors, dernière astuce avec l'étoile, touche Alt, ça vous fait l'étoile type, comme ça. D'accord? Donc ça passe outre du réglage des diamètres que vous avez fait juste avant. On lâche le bouton à souris, et puis voilà. Alors pour bouger un objet, c'est la flèche noire, et on le prend et on le bouge.
bien sûr. Pour lui donner une couleur, c'est dans le nuancier, menu fenêtre, nuancier, menu fenêtre, nuancier. Dans le nuancier, je peux demander d'avoir des grandes vignettes. Dans le menu de la palette nuancier, encore une fois, forme et symbole n'ont rien à voir, mais ça vient pour gagner de la place sur l'écran, ça vient en même temps que le nuancier. Donc ici, dans le nuancier, je peux demander afficher par grande vignette. C'est un peu plus sympa d'avoir des grandes vignettes. Donc, la forme est sélectionnée. Je décide que ça va venir sur le fond et non pas sur le contour. Vous voyez qu'il n'y a pas de contour, c'est la diagonale rouge. Le fond est en avant-plan. Je modifie le remplissage, la couleur de fond. Voilà. Et alors, si je clique à côté, il n'y a aucune forme qui est sélectionnée, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est cliquer à côté, c'est pour désélectionner. Mais je peux déplacer des couleurs sur certaines formes, il n'y a pas de problème. Ça peut marcher comme ça aussi. Du nuancier vers les formes, on arrive à déplacer. Enregistrer le fichier tel qu'il est là. Donc ça va être Kerning 05. Même si on s'éloigne un peu du sujet du kerning, de l'approche de pair, malgré tout, c'est la continuité pour la suite. Donc je disais, manipuler une forme avec la flèche noire. Voilà. On peut la bouger. C'est là que vous allez remarquer que certaines formes se superposent à d'autres. Les dernières qui ont été faites sont par-dessus les autres si on les met au même endroit. Bien sûr, on peut gérer l'empilement après. Mais les dernières formes sont... Et visiblement, la dernière qui a été faite parmi ces trois-là, c'est l'étoile jaune ici. Voilà. Il y a l'empilement. Bien sûr, on a la transformation manuelle qui permet, avec la touche Shift et même Alt en même temps, si on veut que l'objet reste au même endroit. Vous voyez la différence? Shift et Alt en même temps. Juste Shift, ça fait ça. Shift et Alt, ça fait ça. Voilà. Après, je peux le bouger. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et lui attribuer une couleur du nuancier. Pas de problème. Si on veut bouger plusieurs formes d'un coup, après avoir cliqué sur la première, il faut enfoncer la touche Shift, mais avec l'outil flèche noire, pas transformation manuelle. Il faut enfoncer avec la touche Shift et activer d'autres formes. Et voilà, une fois que c'est sélectionné, elle bouge toutes les trois. Touche Shift permet d'enlever une des formes de la sélection. Et alors là, il n'y a plus que les deux autres qui bougent. Touche Shift, je la rajoute et voilà. Ou alors, on peut aussi englober. Si on englobe avec la flèche noire, on sélectionne et on bouge. Je clique à côté pour désélectionner. Je n'englobe que celle-là. Et voilà. Ne fût-ce que partiellement. Vous voyez l'étoile orange, là, je ne l'englobe pas entièrement. Et pourtant, elle se sélectionne avec la flèche noire. Là, vous n'avez pas vraiment pu choisir les couleurs. Bien sûr, dans le nuancier, on peut créer ses propres couleurs. Il y a également des harmonies de couleurs. Il y en a des dizaines, des centaines. On n'en voit que 2 ici, mais il y en a beaucoup plus. Et donc, Illustrator peut vous permettre de mettre sur plusieurs objets des harmonies de couleurs, plusieurs couleurs harmonieuses. Et ça, c'est très sympa quand on n'est pas très doué pour mettre les couleurs et obtenir des choses chouettes. Ça, ce sera vu plus tard. En tout cas, ce que je voulais vous montrer ici avec ces outils, c'est non seulement que oui, on a des formes géométriques, mais c'est assez basique. Hein, et bien sûr, dans Illustrator, on fait des choses plus complexes. Avec la plume, avec le crayon. Et aussi, et ça va vous intéresser, avec la vectorisation. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quel dessin fait sur papier en noir sur un fond blanc, le photographier et le transformer en vecteur et l'utiliser, ou alors prendre des clip art, des choses qui sont sur le web, que vous avez le droit d'utiliser en principe quand même, et les vectoriser, les utiliser. Donc vous ne serez pas obligé, si vous avez besoin par exemple de l'image d'un cerf, hein,
de le dessiner à la plume ou au crayon. Vous pourrez prendre l'image qui vient du web et la vectoriser si nécessaire, la transformer de pixels vers vecteur. Alors ici, ce que je voudrais vous montrer, c'est la flèche blanche qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'utiliser. Est-ce que vous avez bien la flèche blanche toute simple, pas la flèche blanche avec un signe plus? Bon, alors quand vous zoomez sur un objet quel qu'il soit, si vous cliquez, au lieu de bouger entièrement, c'est certains points d'ancrage qui vont bouger. Voilà. On peut même englober 2 points, et alors, c'est ces 2 points-là qui bougent. Ancrage ANCRAGE, voilà, c'est marqué là. C'est le nom qu'on donne à ça. Alors, les points d'ancrage chez vous sont peut-être trop petits, et je trouve qu'ils sont un peu petits ici, sur mon écran. Donc, on va quand même les agrandir, pour que ce soit plus facile visuellement. Vous allez dans le menu Illustrator, Réglages, Sélection et Affichage des points d'ancrage. Évidemment, sur PC, ce sera Édition, Réglages, Sélection et Affichage des points d'ancrage. Et là, vous allez pouvoir faire en sorte que les points d'ancrage soient plus grands. Je vais le mettre au max. N'ayons pas peur. Ok, résultat, ils sont bien grands. C'est dans le menu Illustrator, Réglages, Sélection et Affichage des points d'ancrage. Et là, on met au maximum. Voilà. Maintenant, c'est peut-être un peu trop grand. À vous de voir. Alors, ce qui t'arrive, toi, c'est quelque chose d'habituel dans Illustrator. C'est logique. Si on a utilisé sur un objet la flèche noire auparavant, et qu'on arrête d'utiliser la flèche noire, tous les points sont sélectionnés. Et quand on essaye maintenant d'utiliser la flèche blanche, ça ne bouge. Ça les bouge tous. Il faut cliquer à côté pour désactiver, puis venir recliquer sur l'objet. Et là, ça marche. Alors, toutes ces formes peuvent être texturées pour qu'elles aient l'air un peu moins artificielles. On peut leur mettre du grain comme si c'était du papier. On peut leur mettre de l'ombre en dessous. Tout ça est possible. On peut tester. C'est intéressant. Puisque j'en parle, on va voir comment ça marche. Oui, également, regardez que si vous prenez avec la flèche noire un objet, et que vous par exemple celui-là, et que vous le déplacez en enfonçant la touche Alt au clavier, ça fait une copie. Comme dans tous les logiciels Adobe, la touche Alt permet de faire des copies. Et là, vous lui donnez une autre couleur si vous voulez. Par le nuancier, je vous conseille d'utiliser le nuancier, parce qu'il a des avantages. Essayez quand même de faire sur les objets éventuellement un arrondi. Effet spécial arrondi. On avait essayé sur le texte, chez moi c'était pas terrible, mais effet spécial arrondi va vous permettre d'arrondir les angles. Voilà. Ok. Quand on clique à côté... Oui, la géométrie d'origine de l'objet reste là, mais quand on clique à côté, on voit vraiment l'objet. Donc c'est effet spécial arrondi. Et je vous rappelle que quand vous avez mis un effet spécial sur un objet, pour le modifier, il ne faut surtout pas retourner dans effet spécial arrondi. Il faut utiliser la palette aspect, menu fenêtre aspect, ah ben elle est là. Et pendant que l'objet est sélectionné, on clique sur le nom de l'effet spécial, vous voyez, FX, effet spécial, et ça réouvre la boîte, et on peut aller modifier. Ok, autre chose. Je sélectionne un des objets, là, oui, par exemple celui-là. Si j'enclenche la flèche blanche, il y a des petits ronds qui apparaissent.
en cliquant sur un d'entre eux et en bougeant, ça modifie l'arrondi partout. Donc ça revient au même en fait que ce qu'on vient de faire avant. Donc là je vais annuler. Je fais un CTRL Z parce que c'est pas très intéressant. Par rapport à l'effet d'arrondi qu'on a mis avant, celui-ci n'est même pas modifiable une fois qu'on l'a mis. C'est moins intéressant. Mais alors quel est l'intérêt? Pourquoi je vous en parle? Eh bien, je vous remontre. Donc quand on sélectionne avec la flèche noire un objet, on va pouvoir après activer la flèche blanche. Et en fait, on va pouvoir... Là, je clique à côté, ça ne servait à rien de sélectionner avec la flèche noire. Je vais pouvoir englober un coin. Vous voyez qu'il y a ce point d'ancrage qui est sélectionné, les autres qui sont creux là ne sont pas sélectionnés. Et là, je peux modifier l'arrondi rien que pour ça. Ou alors, et là je fais CTRL Z, j'englobe. Avec la touche Shift, j'englobe aussi celui qui est à l'opposé là. Et là, j'en modifie deux en même temps. Voilà. Après, pour remodifier, c'est un peu plus compliqué. Je dois englober là. Puis avec la touche Shift, englober là. Et puis remodifier. Voilà. Donc c'est quand même remodifiable par la suite. Mais si c'est pour mettre un arrondi sur tout un objet, j'utiliserai plutôt l'effet spécial. Si c'est pour mettre sur certaines parties d'un objet, je vais utiliser la flèche blanche comme ça. Et la petite pastille. Menu affichage. Widget masquer l'angle. C'est ça en fait. Hein. Menu affichage. Widget afficher l'angle. Si jamais il n'apparaît pas, quand vous utilisez la flèche blanche sur un objet, c'est peut-être là qu'il faut aller voir dans le menu affichage. Widget afficher l'angle. Quand vous avez testé ça, enregistrez le document. Curling 06. Alors, on continue un peu avec ces formes parce que c'est quand même intéressant. Je vous montre. Là, j'ai une forme. Est-ce qu'elle a été faite avant ou après la bleue? Elle a été faite avant, donc elle est en dessous. Si jamais je la mets là, je ne vois plus qu'elle est là. Si je fais commande Y, c'est l'affichage sans les couleurs et je peux aller la rechercher facilement. Commande Y. CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Ça permet de voir les objets sans les couleurs. Et ça peut aider. Ok, donc elle est derrière. Si je veux qu'elle soit devant l'objet, vous avez un petit objet comme ça qui peut être mis éventuellement sous un grand. Pas de problème. Ok, il est sélectionné votre petit objet. Vous allez dans Objet, Disposition, Premier plan, le menu Objet en haut de l'écran, Disposition, Premier plan. Et il est au-dessus. Et voilà. Et alors, on peut le manipuler. Il n'y a pas de problème. Objet, disposition, premier plan. Je vais réessayer avec autre chose, éventuellement. Là, voilà, ben celle-là, oui. Objet, disposition, premier plan. Ou alors, je fais l'inverse. Je sélectionne la rose ici. Et je fais objet, disposition, arrière-plan dans ce cas-là. Voilà. Et la rose est passée derrière la jaune. Alors, je vous montre la suite. Je sélectionne ici mon étoile. Je vais lui mettre effet. Alors, ça va être effet artistique grain photo. Menu effet artistique grain photo. Je vous rappelle qu'avec la flèche noire, j'ai sélectionné l'objet sur lequel je vais mettre ça. Ou les objets d'ailleurs. Je pourrais, avec la touche Shift, activer aussi un autre objet. Peu importe. Vous en avez un ou deux activés. Pour l'exercice ici, c'est la même chose. Effet artistique grain photo. Voilà. Et vous voyez ce que ça va donner.
Alors, oui, pour zoomer en avant là-dessus, ça va être un peu plus complexe. Il faut enfoncer la barre d'espacement et la touche commande en même temps. C'est le raccourci de la loupe. Barre d'espacement commande. Et on clique. Barre d'espacement contrôle sur le PC, barre d'espacement commande sur le Mac. Barre d'espacement Alt, c'est pour zoomer en arrière. Barre d'espacement commande, c'est pour zoomer en avant. Donc là, on peut mettre du grain. Voilà, on détermine éventuellement le type de... Et au passage, vous voyez que vous avez toute la galerie des filtres artistiques qui sont là. On a utilisé juste ici le grain, mais vous avez toute la galerie des filtres artistiques qui sont là. Voilà. Ok. Et voilà. Elles ont du grain. Attention, c'est un effet spécial. Quand vous l'avez mis, pour le modifier, c'est par la palette Aspect. Il ne faut surtout pas retourner dans le menu et aller rechercher du grain photo. Il faut cliquer pendant que l'objet ou les objets sont sélectionnés, bien sûr. Il faut cliquer dans la palette Aspect sur l'hyperlien grain photo. Et là, on peut remodifier. Barre d'espacement commande. Je modifie. Voilà. Donc ça permet de mettre un peu de texture sur l'objet. Alors, ce qui serait bien, c'est de mettre aussi une ombre sous les objets. Ah ben tiens, je vais le faire sous les 4 objets. Je vais les englober tous les 4. J'englobe les 4 objets. Je vais mettre de l'ombre sous les 4 objets. Et vous avez poussé sur quoi pour sélectionner les 4 objets? J'ai juste pris la flèche noire et j'englobe, ne fût-ce que partiellement, les 4. J'aurais pu aussi faire clic, majuscule clic, majuscule clic, majuscule clic. Effet spécial ombre portée. Vous avez la case aperçu cochée. Vous pouvez déterminer ici la distance de l'ombre. Alors il y a quelque chose ici qui est un peu trop grand. 0,4 par exemple. Voilà, c'est un peu mieux. C'était trop grand, c'était flou, c'était foireux. L'opacité de l'ombre en général 40% donne bien. Donc chaque fois que je tape quelque chose dans un cartouche ici, je fais tabulation pour passer au suivant et pour valider et voir ce que ça donne. C'est très très moche. Voilà. L'important c'est de préciser. Ok. Même chose pour modifier l'ombre portée par la suite, ce sera par la palette Aspect. Voilà, et donc vous avez des objets qui ont de l'ombre portée. Regarde, je viens de cliquer dessus justement. Alors c'est pas terrible comme résultat. Vous voyez, le grain c'est un peu foireux. Mais il y a possibilité d'aller dans quoi au fait? Alors, dans le menu Effets, paramètres des effets de pixelisation du document. Menu Effets, paramètres des effets de pixelisation. Et là, vous allez remarquer que vous avez la possibilité d'augmenter la qualité des effets spéciaux. Alors, si déjà on passait en RVB, est-ce que... Non. Ici, on est déjà à 300 pixels par pouce, c'est pas mal, mais si on met plus haut, autre, si je mets 600 par exemple, ok, voilà, ça s'améliore, vous avez vu la différence. CTRL Z, CTRL majuscule Z, donc j'annule, je rétablis, commande Z, commande majuscule Z. Voilà. Donc j'ai mis 600 à la place de 300, ça veut dire que ça prend 4 fois plus de ressources à l'ordinateur, parce que on passe de 300 à 600 en largeur et en hauteur, donc ça fait 4 fois plus de surface. Attention, il faut avoir un ordinateur qui arrive à résister. C'est pour ça que certaines personnes qui utilisent des effets spéciaux dans Illustrator vont faire ça en très basse résolution. Ils vont obtenir des choses assez moches comme ça.
Mais à la fin, quand le travail est fait, ils vont remonter, effets, paramètres des effets de pixelisation, ils vont remonter ça. Mais en tout cas, pendant qu'ils travaillent, au moins, l'ordinateur, il ne va pas ramer. Si on a un vieil ordinateur qui n'est pas très puissant, ça va aider. Donc même les ombres portées sont améliorées. Il n'y a pas que le grain. Dernière chose à propos des formes ici, il y a beaucoup de choses à dire bien sûr, mais je vais vous montrer juste quelque chose ici. Je vais prendre ces trois formes-là. Voilà. Quelque chose qui est intéressant à faire, c'est de sélectionner plusieurs formes qui sont superposées. Et pour obtenir un effet graphique intéressant, voire même un espèce de logo, leur mettre. Là, il y a un point d'interrogation pour indiquer qu'il y a différents fonds sélectionnés. C'est pas un problème, ça vous dit juste qu'il ne sait pas vous dire quelle est la couleur, puisqu'il y a plusieurs fonds sélectionnés. Donc, j'active le contour et je vais mettre un contour, mais dans la palette nuancier, je vais indiquer que c'est du blanc. Voilà. Si je clique à côté, voilà ce que ça donne, et ça c'est intéressant d'un point de vue graphique. Mais si je resélectionne, je vais pouvoir même gérer l'épaisseur du contour, bien sûr, par... Ici, au-dessus, dans la barre contrôle, on a le contour. Donc je vais pouvoir gérer le contour, et voilà. Et on a des choses intéressantes. D'un point de vue graphique, ça peut très vite être intéressant. C'est beaucoup plus intéressant que de mettre un contour d'une autre couleur. Si vous mettez un contour autre chose que du blanc, ça va tout de suite devenir moche. Mais pourquoi pas? Ça peut parfois passer. Mais en tout cas, le fait de mettre du blanc, ça fait un effet graphique intéressant. Et après, on gère l'empilement, objet, disposition, premier plan, objet, disposition, premier plan, etc. Vous avez des logos qui ressemblent à ça. De plus en plus, on voit des logos. Moi, j'aime pas trop des logos géométriques. Des logos simples, on se demande ce que ça représente. Mais de plus en plus, on a ce genre de choses. Et alors, avec la touche Alt, je peux déplacer l'objet et aller modifier les couleurs de fond. Voilà. Après, vous décidez ce que vous faites. Alors moi, quand je sélectionne les trois, je ne sais pas faire Le contour. le contour pour les trois en même temps. Attention, quand on sélectionne les formes, si on veut modifier... Waouh, là j'ai fait une bêtise. Ah, non. Il faudrait peut-être que je verrouille ce truc, tiens, parce que... Mais bon, c'est pas grave, je vais y aller par le bas, pour les sélectionner. Voilà. Quand on sélectionne les formes, il faut bien mettre le contour à l'avant-plan. C'est le contour qu'on modifie. On applique la couleur, et puis on a l'épaisseur du contour là au-dessus éventuellement. Et bien sûr, on peut mettre des virgules. On n'est pas limité à ça. De contour, mais je vous ai dit que ça donne moche, attention, hein, pour que ça ait l'air sympa et graphiquement correct. Généralement, on espace artificiellement les formes les unes des autres avec la couleur du papier, en fait, du blanc. Enregistrer le document. Donc on va s'intéresser maintenant au texte. On va peut-être enregistrer tout ça sous un nouveau nom, ce document. Donc ça va être Curling 08. Bon, si vous n'êtes pas vraiment synchro avec moi, c'est pas extrêmement grave, tant qu'il y a une progression dans vos enregistrements.
Et alors, votre texte là est sélectionné. Oui, peut-être qu'on va zoomer en arrière et faire ça sur un plan de travail qu'on va aller faire sur le côté. Zoomer en arrière, Alt roulette, prenez l'outil plan de travail et tracez sur le côté un autre plan de travail. Peu importe la dimension, hein. Il peut être comme ça, c'est pas un problème. Enfin, il faut quand même qu'il soit plus large que le texte que vous avez là-bas. Alors on va avec l'outil flèche et avec la touche Alt enfoncée déplacer le texte là vers là. Voilà.